Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi encore. On va passer à présent à notre séquence Les bobos du quotidien. Focus sur le bouchon de cérumen. Vous connaissez bien Jimmy. Bien, on va voir si nos auditeurs aussi. Savez-vous vraiment si c'est de la cire qui se forme dans nos oreilles? Cela a-t-il peut-être une utilité? Et quand faut-il envisager d'aller chez l'ORL pour éventuellement la retirer? Benjamin Lévesque vous a interrogé sur le sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir. C'est aux oreilles, c'est un bouchon qui fait qu'on ne peut plus entendre. C'est au niveau des oreilles. Je pense que c'est des bouchons de cire. Je dirais que c'est une texture qui permet aux oreilles de protéger. Jaunâtre très foncé, en fait, jaunâtre marron. Et ça peut toucher ton tympan. Ça empêche d'entendre correctement, donc c'est plutôt désagréable que mal. Soit par un mauvais nettoyage des oreilles au coton-tige, qui fait que du coup, au lieu de nettoyer, on repousse en fait les saletés au fond. Donc il faut consulter et avec une espèce de petite poire ou je sais pas quoi là qui aspire. Et on va dire un petit aspirateur, c'est une tige en fait qui met dans l'oreille. Mal non, en fait, moi je dirais que ça fait pas mal, c'est pas agréable en fait, c'est désagréable en fait. Alors, il y en a qui connaissent le débouchage d'oreilles. Jimmy, je vous apprends rien. Alors, c'est quoi? C'est le bouchon de cérumen finalement? Est-ce que c'est vraiment de la cire d'abord? De quoi c'est formé finalement? La cérumen, c'est extraordinaire. On dit la cérumen? Le cérumen, peu importe. Bon, Alors, en tout cas, ça vient de latin cera qui veut dire cire. C'est pour ça qu'on parle souvent de cire. Alors, du miel, on dit. Il y en a qui disent du miel aussi. Un miel au goût un peu particulier. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté. Alors, c'est une substance qui est produite par des glandes qu'on appelle les glandes cérumineuses qui vont produire ce cérumen qui va être mélangé avec des corps gras, des acides aminés, des minéraux. C'est bon en fait pour la santé. On va à manger, rajouter exactement un peu de sébum qui va être sécrété par les glandes sébacées. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ces glandes cérumineuses, lorsqu'elles vont produire ce cérumen, il va y avoir des cellules musculaires qui vont se contracter pour expulser cette cire et former parfois ce petit bouchon qui peut nous embêter. Alors vous dites, ça fait parfois des bouchons, on va y venir, mais juste si on en produit naturellement, alors il y a bien sûr les petits et les gros producteurs, est-ce que ça a une utilité physiologique? Je ne sais pas, ça sert à quoi? Une triple fonction. La première fonction, c'est la lubrification du conduit auditif. Si vous n'avez pas de cérumen, votre peau va être beaucoup plus fragile, vous allez faire parfois de l'eczéma et donc une irritation. Donc on a besoin de cérumen. C'est utile, moi je crois que c'était juste dégoûtant, mais non, c'est utile. Ça lubrifie, ça protège, ça permet d'avoir une barrière à la fois chimique et physique pour empêcher justement des corps étrangers, de la poussière ou des petites bactéries de pénétrer. Filtre quoi. Exactement. Et la dernière fonction, c'est celle d'auto-nettoyage. Vous avez des cellules qui vont être produites grâce au cérumen, les cellules de la kératine qui vont s'y renouveler. Donc la cérumen ou le cérumen, ça sert à quelque chose. Alors, parfois, il va causer donc des bouchons. Je crois que ça peut venir notamment, je voulais vous demander quelle est la cause, mais ça peut venir d'une mauvaise utilisation des cotons-tiges, je crois. Exactement. Alors, il peut y avoir des gros producteurs de cérumen, d'autres un peu moins, notamment chez les enfants, mais c'est pas très grave, il faut les laisser tranquilles. Et effectivement, si vous utilisez des cotons-tiges un peu n'importe comment... Trop souvent, trop profond. Exactement. Et puis parfois, on peut avoir des prothèses auditives qui vont accélérer la production de cérumen ou des baignades qui vont justement contribuer à faire une otite derrière ce bouchon. Et donc, Jimmy, c'est un peu insidieux. On ne sent pas toujours qu'on a un bouchon. Comment on s'en rend compte? Quand est-ce qu'il faut finalement? Est-ce qu'on a des symptômes qui doivent dire tiens, il faut aller chez l'ORL, il y a peut-être un bouchon? Principalement 2 symptômes. Le premier, c'est le fait de moins bien entendre. Si jamais vous avez un bouchon qui va obstruer justement le conduit auditif, eh bien l'onde sonore va moins bien pénétrer. Donc c'est parfois des enfants chez qui on va devoir répéter. Et puis le deuxième, c'est que derrière ce bouchon, de l'eau peut stagner et donner une otite, donc une douleur de l'oreille peut révéler un bouchon de cérumen. Alors comment on le dissout soi-même, ce bouchon, si c'est possible? Et puis sinon, quand on passe à l'attaque chez l'ORL, comment ça se passe? Alors parfois avec simplement le pommeau de douche, en mettant de l'eau chaude dans l'oreille, pas trop chaude pour pas se brûler, ça peut se dissoudre. Il existe des gouttes à la pharmacie qui permettent de le dissoudre. Et puis sinon, c'est l'ORL qui peut l'aspirer avec un petit aspirateur à cérumen, c'est fantastique. Ça fait mal ça, non? Non, c'est pas douloureux, ça fait même du bien, des fois on se débarrasse. Ou une petite curette. Il va gratter, enlever ce cérumen. Par morceau, petit morceau, le bouchon, c'est et ça. il peut vous le mettre dans une petite boîte. Vous repartez avec à la maison. Génial, c'est cadeau. Vous le mettez dans la soupe, vous allez voir, c'est un goût extraordinaire. Plein de nutriments. Merci beaucoup. C'était une blague, évidemment, au cas où il y en a qui auraient l'idée de le faire vraiment. Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions et même ces blagues culinaires.